Caroline Gürtner est une spécialiste du Royaume-Uni, des expositions canines en Grande-Bretagne. Elle est aussi une salariée de la SCC et elle est plus particulièrement chargée des statistiques, toutes les statistiques qu'elles concernent les clubs, les races, le LOF, les expositions canines, et elle est chargée d'études au niveau de ces statistiques. On va donc lui poser quelques questions pour tous les exposants qui aimeraient présenter leur chien à Croft, qui est donc la plus grande exposition au monde et qui a lieu à Birmingham tous les ans, pour savoir comment qualifier son chien pour Croft, parce que c'est pas tout simple d'exposer son chien en Grande-Bretagne. Alors Caroline, comment faire? Pour qualifier son chien pour Croft, il y a deux façons. Soit vous pouvez aller dans une des expositions, des deux expositions qualificatives par pays, qui sont bien spécifiées généralement sur le feuille d'engagement, soit à titre, et ça ce n'est que pour l'année suivante. Donc si vous qualifiez à une des expositions, par exemple le championnat de France ou Metz 2018, vous ne serez qualifié que pour Croft 2019. Une autre façon qui par contre vous qualifie à vie, c'est que votre chien obtienne le titre de champion international. Cela le qualifie à vie pour Croft. Donc une fois que vous êtes qualifié, il y a quand même des procédures à observer parce que le Royaume-Uni est un pays un petit peu particulier hors de la FCI. Donc une fois que votre chien est qualifié, si vous voulez participer à Croft en mars l'année suivante, vous devez inscrire obligatoirement votre chien avec le Kennel Club anglais, c'est-à-dire il y a une procédure qui doit être faite au minimum un mois avant la clôture des engagements pour Croft, car quand le chien obtient ce numéro, il doit figurer sur la feuille d'engagement. Ce numéro s'appelle ATC, Authority to Compete. Pour obtenir ce numéro, vous devez aller sur le site de Croft. Vous avez un formulaire à télécharger, vous devez le remplir, fournir avec une copie de la carte d'identification UCAD à votre nom, une copie du pédigré du chien, et vous devez joindre un paiement de 20 livres sterling actuellement. Cela peut augmenter suivant les années. Donc vous avez la possibilité de payer par carte sur le document. Vous pouvez envoyer tous ces documents par email au Kennel Club ou par courrier. Le Kennel Club enregistre ça. S'il y a un problème avec vos documents, il se mettra en contact avec vous. Et une fois le traitement fait, ce qui prend à peu près 3-4 semaines suivant la charge de travail du Kennel Club, vous recevez un beau diplôme qui vous donne ce numéro ATC qui commence par 2 lettres qui correspondent à l'année, 5 chiffres, et si vous êtes habitant en France, ça termine par FRA pour France. Donc voilà les choses à faire absolument avant de pouvoir partir à Croft. Une fois que vous voulez partir à Croft, vous devez donc vous engager. La clôture des engagements généralement est autour du 20 janvier, mais vous devez absolument vérifier. Une autre chose que vous devez vérifier, c'est que votre race est bien jugée en Angleterre, car l'Angleterre n'a que un peu plus de 200 races, et donc ce n'est pas toujours le cas de certaines races qui ne sont pas jugées. Le groupe, vous devez vérifier le groupe, parce que par rapport à la FCI, les chiens ne sont pas forcément dans le même groupe. Il n'y a que 7 groupes en Angleterre et non pas 10. Donc vous devez tout vérifier de cette façon. Sur le site de Croft, de toute façon, vous avez l'ensemble de la feuille d'engagement qui comporte pratiquement une centaine de pages. Donc vous pouvez la consulter. Une fois que vous êtes engagé par Internet, vous recevrez votre passe d'entrée. Pour pouvoir aller en Angleterre, vous avez également des formalités à effectuer avant votre départ, sinon vous ne pourriez pas passer le Channel. La meilleure façon d'aller en Angleterre, celle que je recommande pour les chiens, moi, c'est le tunnel parce que c'est la plus courte. Vous pouvez aussi passer par le ferry, voire même en avion, mais là c'est très compliqué. Une fois que vous avez décidé de partir, donc suivant votre jour d'engagement, vous devez aller chez votre vétérinaire entre 24 et 120 heures avant votre départ. Votre vétérinaire doit obligatoirement remplir une case du passeport qui est dédiée afin de mentionner que le chien a eu son traitement vermifuge.
il doit mentionner la date et l'heure absolument. Et donc ça doit être fait entre 24 et 120 heures. Il tamponne et signe. Une fois qu'il a fait ça, c'est bon, vous pouvez partir dans le temps imparti. Donc vous pouvez partir par le tunnel ou par le ferry. Quand vous arriverez au tunnel ou au ferry, vous devez passer par un contrôle spécial chien. Le contrôle spécial chien va vérifier que vos papiers sont en règle dans le passeport. Il vérifie la puce du chien, si elle correspond bien au passeport que vous lui montrez. Et puis après c'est bon, vous pouvez arriver à Croft. Une chose que vous devez savoir, en Angleterre, les hôtels n'acceptent pas tous les chiens. Certains acceptent les chiens, mais pas plus de 2. Donc vous devez absolument vous renseigner avant le départ pour être sûr que vous n'aurez pas de déconvenus et qu'on vous refuse l'entrée de l'hôtel avec votre chien. À part ça, je vous souhaite, si vous voulez, une bonne exposition là-bas. C'est vraiment très intéressant de vous mettre avec les autres chiens anglais. Vous devez aussi bien mettre dans la bonne classe. Si votre chien a fait un certain nombre de CAC, il sera forcément en ouvert parce que les classes ne sont pas forcément les mêmes. Et voilà, bonne chance sur le territoire anglais. Merci beaucoup Caroline et bon courage à tous les exposants français qui vont vouloir se rendre à Croft.